La fameuse prison de verre dans l'entrepreneur. On se lance pour la liberté et on se retrouve coincé dans une routine, un travail qui nous prend énormément de temps. Et du coup, on est tout le temps à crouler sous la tonne de tâches, à se retrouver coincé dans son business. C'est un peu dommage, surtout quand on se lance vraiment pour de la liberté et pour de l'épanouissement et pour vraiment avoir plus de temps pour soi, quand on lance un business et on se retrouve emprisonné dans cette prison de verre. Comment en sortir? C'est le sujet de cette vidéo. Chercher plus de clients, s'occuper de fameux clients, répondre aux emails, publier sur les réseaux sociaux, créer du contenu. Également, il faut gérer tout ce qui est éventuellement écrire un livre, gérer son équipe ou gérer tout seul son business. Est-ce que parfois vos journées sont ultra occupées? Vous avez fait plein de choses, vous arrivez le soir et vous dites « je n'ai pas avancé, j'ai l'impression d'avoir rien fait ». Que la journée a été très pleine et j'ai pas l'impression d'avoir avancé. Et c'est ça le gros souci. Comment on finit dans une prison de verre? On finit dans la prison de verre de l'entrepreneur quand on passe énormément de temps à être emprisonné dans plein de tâches, à faire plein de choses, de l'administratif, de la gestion des clients, de la prospection, servir les clients, en fait on fait tout. Et finalement, on voulait de la liberté puis on se retrouve à travailler parfois plus de 80 heures pour des résultats dérisoires comparé à cette charge de travail. Et parfois on se dit, ça pas plus mal d'être salarié. Et en fait, le gros souci de ça vient du fait que parfois, et c'est une grosse erreur qu'on fait très souvent en tant qu'entrepreneur, on se retrouve dans son business et non pas à travailler sur son business. C'est quoi la nuance? Je vais vous l'expliquer. Juste avant ça, vous savez, quand je me suis lancé, et je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. Donc je faisais du consulting marketing, de la prestation, et justement, je devais faire tout ça. Je devais aller chercher des clients. Une fois que je prospectais, je devais prendre des rendez-vous avec les clients. Ensuite, il fallait faire les contrats. Ensuite, il fallait faire signer. Ensuite, il fallait envoyer les factures. Ensuite, il fallait que je m'occupe du client, que je travaille dans l'entreprise. Après, il fallait que je fasse le bilan, que j'envoie les rapports, etc. Ensuite, il fallait que je trouve d'autres clients pendant ce même moment. Et du coup, je faisais tout. Et en même temps, je vous dis, j'étais étudiant. Donc, je devais aller en cours. Je devais assurer mon mémoire. Entre-temps, j'ai eu des stages. Et tout ça a fait que je me suis retrouvé complètement coincé. Et je travaillais énormément. Entre mes études, tout ça, et les obligations d'entrepreneur, la gestion, l'administratif, j'étais au final dans une prison de verre. Et j'ai lu un livre qui m'a mis une grosse claque face à ça, qui est The Image Revisited, qui est en fait un livre qui est extrêmement connu dans le monde du business. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande de le lire, où il explique justement la nuance entre être dans son business, donc être un maillon où on travaille pour que le business existe, et être sur son business où finalement on crée des systèmes qui travaillent pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes par exemple, il donne l'exemple d'une boulangerie, pâtisserie, où vous faites tous les jours des gâteaux, vous cherchez les clients, vous livrez les gâteaux aux clients, ou si vous au début vous le faites et puis au bout d'un moment vous dites voilà, j'ai créé la procédure pour faire mes super gâteaux. Et ces gâteaux-là, je vais recruter des gens qui vont faire les gâteaux en suivant ma recette. Ensuite, une fois qu'ils ont fait les gâteaux, je vais avoir une équipe de livreurs qui vont aller livrer aux clients. J'ai une équipe aussi commerciale qui va chercher ces fameux clients. Et moi, en fait, j'ai créé tout un système. Et je suis au-dessus et du coup, l'entreprise tourne sans moi. Et c'est la grande question. Pour ne pas être dans la fameuse prison de verre, il faut que l'entreprise puisse tourner sans votre intervention. La grande question que je pose souvent, c'est est-ce que vous pouvez partir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois en vacances ou en voyage, et est-ce que l'entreprise continue à tourner? Et c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que, surtout quand on est indépendant, vous êtes nombreux à être indépendant, à me suivre, infopreneur, coach, consultant, thérapeute, vous vendez votre temps, ce qui est d'ailleurs une énorme erreur, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. En fait, quand vous vous retrouvez dans ce système-là, vous n'allez jamais pouvoir passer au niveau supérieur. Parce qu'une stratégie cohérente, c'est pas une liste de tâches, c'est pas une to-do list, ce n'est pas travailler dans tous les maillons de votre entreprise, ce n'est pas être multitâche, ça c'est pas une stratégie. Une bonne stratégie, c'est créer des systèmes et des process pour que vous puissiez être en fonctionnement optimal. Et même si vous êtes tout seul, vous savez, pendant tout ce temps-là, j'ai commencé à en avoir marre. Et quand j'ai fini mes études, j'ai pu commencer à passer à plein temps, sauf que je gagnais pas assez ma vie, donc je faisais un travail à mi-temps. Donc ce qui faisait que je jonglais toujours un petit peu comme ça et j'arrivais pas à développer assez mon business pour pouvoir passer à plein temps. Pourquoi? Parce que justement, j'avais ce gros problème. J'avais ce gros problème où, pour être à plein temps, il faut dégager suffisamment de revenus. Sauf que mes revenus étaient liés à mon temps de travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle scaler. Scaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner plus en limitant les ressources et sans forcément travailler plus. Ça veut dire également que pour scaler son business, il fallait que je réussisse à comprendre, là, je ne peux plus vendre mon temps autant qu'avant, qu'est-ce que je peux faire?
j'ai créé des produits numériques, j'ai commencé à mettre en place des systèmes qu'on appelle des funnels, des systèmes, des tunnels de vente. J'ai également commencé à faire du contenu en ligne, à créer des systèmes d'acquisition de clients qui travaillent pour moi. Même pendant que je suis là, il y a des revenus qui rentrent et il y a un système qui travaille pour moi. Et tout ça fait qu'avec le temps, j'étais plus à vendre mon temps. Et j'ai commencé à générer ce qu'on appelle des revenus passifs. Et c'est là où j'ai commencé à pouvoir voyager. Je suis parti à New York, je suis parti au Canada, je suis parti en Asie. J'ai commencé à faire pas mal de vidéos, de vlogs où vous me voyez depuis de longues années où je voyage. Et j'avais ces revenus qui étaient indépendants de mon temps. Donc c'est ce qu'on appelle gagner de l'argent pendant qu'on dort, pendant qu'on voyage, pendant qu'on fait autre chose. Et justement, comme j'avais créé ces systèmes, pareil, même on se dit mais si je fais ça, comment l'entreprise tourne? Le service client me demandait beaucoup moins de choses parce que j'avais mis en place le bon système pour que ça puisse être géré sans mon intervention. Et mon intervention venait vraiment pour la partie client que j'aimais le plus. Également pareil, tout le reste des systèmes fait que j'ai des clients qui arrivent en automatique, qui se transforment en prospects. Donc, quand je dis des clients, c'est des futurs clients, mais des personnes qui arrivent, qui sont finalement des suspects, des inconnus, qui deviennent des prospects avec mes contenus, avec le système, ils rentrent dans l'entonnoir et finalement ils deviennent des clients, ou alors ils deviennent clients peut-être plus tard, ils restent prospects et du coup je crée une relation avec eux. Et tout ça, c'est un système qui me permet aujourd'hui de travailler où je veux, quand je veux, et d'avoir plus de sérénité aussi, parce que quand on doit toujours avoir cette peur d'avoir assez de clients, de courir après des clients, d'avoir toujours cette urgence, et d'être toujours dans l'urgence à créer, parce que même dans le système de ces systèmes-là, on peut aussi se retrouver à être dans une prison de verre, à devoir toujours faire du contenu, à devoir toujours faire des publicités, à devoir toujours créer encore plus de contenu, et du coup on finit jamais. C'est justement ça, l'art de sortir de la prison de verre. C'est de se dire, et c'est une grande question que je me suis posée, comment je peux gagner 10 fois plus en 10 fois moins de temps? Ça peut paraître complètement dingue, mais je me suis dit à cette époque, comment je peux gagner 10 fois plus que ce que je gagne maintenant en travaillant 10 fois moins? Et là, j'ai commencé à poser des solutions sur papier. Produits numériques, recruter une équipe, éventuellement mettre en place d'autres systèmes, d'autres types de business. Bref, j'ai listé plein de solutions et finalement j'ai pris la solution des produits numériques plus également la partie un peu plus commerciale, stratégique, et également j'ai délégué tout ce qui était administratif, quelqu'un qui fait tout pour moi. J'ai automatisé tout ce qui peut l'être pour ne plus avoir derrière l'écran. J'ai mis en place aussi des bons systèmes de gestion du temps et des procédures, comme on les appelle, pour processer mon business. Et ces procédures, soit je les gère, et au fil du temps, comme je les connais bien, ces procédures, il y a une procédure pour tout. Pour la création de contenu, pour les vidéos, pour les publications, pour les réponses aux emails, etc. Et toutes ces procédures, hop, au fur et à mesure, je les ai déléguées. Voilà, parce que une fois que c'est processé, qu'on a une procédure, on peut le déléguer et l'expliquer à quelqu'un qui va le faire pour nous. Et du coup, au début, ça prenait beaucoup de temps, mais j'ai pris du temps pour ça. Et peu à peu, hop, ça a délégué, hop, ça a délégué. Et tout le business fonctionne en système. Et tous ces systèmes, je commence à recruter par-ci, par-là, déléguer par-ci, par-là. Et du coup, ça tourne sans moi. Et c'est ça, c'est le pouvoir de créer des systèmes et non pas de créer votre métier. Et si ça vous intéresse de faire ça, en description, je vous montre comment le faire. Vous avez une vidéo de formation gratuite et vous allez recevoir aussi d'autres vidéos dans lesquelles je vous explique comment mettre en place ces systèmes et ne plus être dans une prison de verre. Mais retenez ça, c'est très important. Travaillez sur votre business, sur des systèmes, sur des procédures, sur des process et créez ces systèmes. Mais ne travaillez pas dans votre business en tant que métier, ne faites pas tout. Sinon, vous allez vous retrouver dans la prison de verre.